Solène, c'est ma star. Mais c'est la star aussi des réseaux. Hein. Elle ne veut pas l'avouer, elle ne veut pas le reconnaître, mais quand on parle de Solène, d'Amour et d'encre, on me dit « Ah ouais, Solène, j'adore ce qu'elle fait !» Voilà. Donc, en fait, maintenant, elle va l'assumer aussi. Voilà. Elle va prendre sa place et elle va l'assumer d'être une fucking star. Ok. Bon, on m'a poussé parce que je suis une fucking star. Voilà. Voilà. Et en fait, Solène, donc, c'est tellement... C'est mon bébé, non, c'est pas mon bébé, j'en ai déjà eu un, c'est bon. Mais par contre, c'est ma première coachée, c'est ma première cliente. C'est aussi une personne qui fait partie de mon équipe aujourd'hui. On a lancé une formation ensemble pour les personnes qui passent par leurs proches pour officier leur cérémonie. Donc pour ceux qui ne sont pas du mariage, c'est un peu nébuleux tout ça, mais en gros, quand vous vous mariez, que vous ne faites pas que la mairie, eh bien, vous pouvez faire une cérémonie laïque et vous pouvez prendre soit une officiante, soit quelqu'un de proche. Et quand c'est quelqu'un de proche, souvent, c'est n'importe quoi. Donc, on s'est dit, tiens, on va les aider aussi. Et on a créé cette formation ensemble. Donc, elle fait partie de mon équipe aussi. Solène, c'est un rayon de soleil. Enfin, c'est quelqu'un qu'on veut tout avoir dans sa vie. Et je vais lui laisser la parole et je te dis merci pour tout. En 2021, j'ai fait un burn-out. Et justement, on était bien dans le thème parce que Magali, elle en parlait tout à l'heure. Alors, c'est de très loin la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors oui, vous avez bien entendu, je sais que ce n'est pas très glamour à dire, ce n'est pas très LinkedIn compatible. Et pourtant, ce moment-là, vraiment, il a changé ma vie. Il m'a obligée à tout remettre à plat, à arrêter de courir, à comprendre que je pouvais faire autrement et surtout que je pouvais être autrement. Je m'appelle donc Solène, j'ai 38 ans, je suis officiante de cérémonie laïque. Certaines ici me connaissent sous le nom d'Amour et d'encre. Et depuis 4 ans, je célèbre l'amour, le vrai, le bancal, le fou, le profond, celui qu'on n'ose pas toujours mettre en mots. Et c'est un peu ça mon super pouvoir, mettre des mots là où il y a de l'émotion, de la vie et de l'âme. À la base, je me suis lancée en 2020, en pleine tempête Covid, avec une idée un peu folle, devenir wedding planner. Pas besoin de vous spoiler, le timing, il n'était pas vraiment idéal, loin de là, même vu que le secteur, il était au point mort de chez mort. Mais à l'époque, ça va, je travaillais dans le funéraire, alors j'avais genre, voilà le taf, c'était vraiment formidable. Mais c'est justement ce chaos, c'est pas une blague en plus, hein, mais c'est justement ce chaos qui m'a amenée à trouver ma vraie voie. Et pour être tout à fait honnête, je serais sans doute pas ici où je suis aujourd'hui, sans une rencontre, une femme et un vrai déclic. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais bravé le confinement pour consulter un médium, parce que je suis un petit peu ce genre de personne, j'adore me faire tirer des cartes et aller voir des médiums, qui m'avait dit qu'un jour, une femme entrerait dans ma vie, me prendrait par la main pour m'aider à prendre mon envol. Et cette femme, j'en suis sûre et certaine, c'est Magali. Moi, vous savez, à la base, je me suis lancée, j'avais l'envie... je me suis lancée un peu comme ça, plutôt pour suivre une petite voie et une envie qui avait popé de nulle part dans ma tête lors d'un voyage en solo au Japon, au détour d'une rue. Je me suis dit, j'ai plus du tout envie de faire des achats, encore moins dans le funéraire, c'est pas possible, je vais pas acheter ça toute ma vie et tout. J'ai envie de participer à des instants de bonheur, j'ai envie d'organiser des mariages. Et du coup, j'avais des idées, j'avais l'envie, mais j'avais pas de boussole. J'avançais à tatillon et j'avais vraiment peur, très très peur. Peur de me tromper, peur d'échouer, peur d'être rejetée surtout, vraiment bien rejetée, ou plutôt pas validée par mes pairs ou par les personnes de façon générale. Et Magali, c'est un petit peu comme pour Mel, elle m'a vue. Mais un petit peu comme dans Avatar, vous savez, vraiment en mode « I see you », genre elle me voyait vraiment là où moi je me voyais pas du tout. Elle a vu en moi quelque chose que je voyais pas encore, elle m'a vraiment prise par la main, elle m'a challengée, elle m'a portée, parfois quand je traînais un peu des pieds, surtout quand je traînais des pieds, mais toujours avec bienveillance, les bons mots, beaucoup d'écoute et surtout le respect de mon timing et de mes fluctuations d'humeur et de motivation. Parce que moi, je suis Cancer, ascendant Scorpion, et je peux vous dire que je suis un grand 8 à moi toute seule. En fait, tous les jours dans ma tête, c'est une catastrophe. J'adore les dramas. Elle m'a aidée à prendre ma place, à m'affirmer, à comprendre que ma voix, elle avait de la valeur, que mon métier, mon style, mon énergie méritaient d'être reconnus et rémunérés surtout à leur juste valeur. Elle m'a appris à dire non, à poser mes tarifs et à ne plus me faire petite, parce que c'est terminé, en fait, justement, d'être la gamine du placard. Et je le dis sincèrement,
Sans cet accompagnement-là, je ne suis pas vraiment sûre que j'aurais osé être pleinement moi dans mon activité. En revanche, ce dont je suis sûre, c'est que je ne serais pas ici aujourd'hui à parler devant vous comme ça, avec de la clarté, de la fierté. Je serais encore en train d'acheter mes petites pierres tombales et tout, ce serait une catastrophe. Du coup, comment on a fait? On a fait le point sur moi, déjà, sur mes valeurs, sur mes envies, sur mes accomplissements, que ce soit à titre pro ou personnel. Et on a fait en sorte de me replacer vraiment au centre de mon business, à trouver ce que c'était ma patte à moi, parce que j'avais un petit peu de mal à l'époque à m'identifier aux wedding planners et aux officiantes qui m'entouraient ou qui m'inspiraient. Une fois ce point validé, là c'est vraiment en mode on est en réunion de travail et tout, une fois ce point validé, on s'est penché sur la com et surtout sur la com la plus consommée et instantanée, à savoir les réseaux sociaux. Il fallait que mon contenu reflète qui je suis, parce que je suis un putain de soleil justement, donc il fallait qu'on capitalise là-dessus. Alors, ça a démarré par le fait de passer le fameux cap du facecam, le truc qui est un petit peu impressionnant et tout, de devoir se montrer sans filtre. Attention, j'insiste dessus. C'était un petit peu impressionnant, mais on a commencé par ça. Un premier podcast qu'on a filmé toutes les deux sur son canapé. Là, c'était assez facile parce qu'en fait, j'avais juste à répondre à ses questions en mangeant un petit bol de Trésor de Kellogg's sans lait parce qu'elle n'avait pas de lait chez elle. Puis quelques petites vidéos format très court, en mode Fast and Curious, et avec un de mes amis humoristes. Donc là aussi, c'était assez facile parce que j'avais en face de moi une personne qui ne me jugeait pas et qui me donnait déjà l'impulsion. Après, j'ai osé passer le cap des fameuses trends de doublage sur Instagram. Donc là aussi, c'était assez facile parce que parler sur une voix off toute seule chez soi, c'est très très facile. Derrière son téléphone, on peut refaire les prises 800 fois si besoin. Et clairement, à part le mur, il n'y a pas grand-chose qui va nous juger. Et après, des vidéos un peu plus quali. Donc là, je fais vraiment des gros guillemets avec mes doigts. Quali, où je parle de conseils, où je m'exprime simplement face à ma caméra, toujours en gardant ma spontanéité et sans jamais chercher à être parfaite ou stéréotypée. Alors, attention, je le précise maintenant, moi j'adore le contenu méga quali, avec une belle lumière, un matériel de pro, un make-up on flic. Je suis la première à me dire ça envoie du lourd quand je vois certaines vidéos face à ce type de contenu de certaines de mes concerts sur les réseaux sociaux. Mais dans le fond, c'est absolument pas moi. Moi, je suis vraiment loin de la Little Miss Perfect. Je suis plus en mode, spontané, je viens, je fais mes vidéos avec ma machine à laver qui sort en fond et j'en parle tout à fait librement, il n'y a aucun problème. Mais au moins, mes clients et mes futurs mariés, ils savent directement à qui ils auront affaire. J'essaie juste d'être moi à chaque fois. Et c'est vraiment, à mon sens, ce qui marche le plus. Alors aujourd'hui, il paraît que je suis devenue une référence dans mon domaine. C'est vrai qu'on me trouve sur les réseaux, on me recommande. Il m'arrive effectivement d'arriver sur des événements et que des gens viennent me voir en me disant « c'est toi Solène et tout, j'avais tellement hâte de pouvoir te rencontrer ». Et moi, je suis là en mode « ils sont ravagés, eux, ça va pas ou quoi ?» Genre, je suis carrément personne en fait. J'ai officié en France, à l'étranger, pour des couples qui s'aiment sans distinction de classe sociale. J'ai une chronique du Love, du coup, pour le blog de Madame C. J'ai participé à la Love, etc. Là aussi, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais en tout cas aux personnes du mariage, je sais que ça va parler. J'ai même eu le privilège d'animer un atelier sur la cérémonie laïque en début d'année. Mais la vérité derrière tout ça, c'est que moi, je n'ai jamais cherché à devenir une référence. Je ne me lève pas le matin en me disant « aujourd'hui, je vais être la référence des wedding planners, Anna Wintour du mariage, genre c'est moi ». Pas du tout. J'ai juste décidé d'être moi, spontanée, drôle, un peu ravagée. J'avais écrit un peu ravagée, mais en fait, c'est complètement ravagée même. Mais bienveillante toujours et profondément convaincue que l'authenticité, c'est justement la meilleure stratégie. J'ai voulu surtout laisser la place à mon âme d'enfant en étant fidèle à moi, en cherchant surtout à créer du lien avec les gens dont l'énergie m'attire. Et ça, je peux vous dire que je ne suis pas attirée par tout le monde. Et quand je ne sais pas faire, malheureusement, je ne fais pas. Ne pas chercher à être la meilleure, justement, la plus connue, celle avec la plume la plus fine, loin de là même, mais juste à être fière de moi. Et attention, ça, je sais que ce n'est pas facile tous les jours. Si on se penche sur le côté chiffres, parce que Mélanie m'a mis la pression et tout avec ses chiffres, moi, je suis passée de 1 à 17 couples par an en 3 ans. J'ai doublé le tarif de ma prestation. J'arrive à vivre tranquillement entre Paris et Marseille à mon rythme depuis 3 ans. J'ai un petit peu une vie de retraitée, en fait. Genre, je fais mon été dans le sud et mon hiver à Paris. Et au total, en cumulant les renforts et les couples que j'ai accompagnés en direct, j'ai déjà fait plus de 120 mariages en 4 ans. Alors, si je peux vous transmettre une chose aujourd'hui, à vous justement qui entreprenez ou qui doutez peut-être encore de votre légitimité, c'est ça. On n'a pas besoin de rentrer dans le moule. On peut même carrément le faire sauter. On peut créer notre propre forme, notre propre ton, notre propre voix. Vous n'avez absolument pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez juste besoin de vous autoriser à être pleinement vous-même. C'est peut-être un petit peu répétitif, mais je pense que c'est ce que tout le monde va vous dire parce qu'au final, c'est des choses très très simples, mais c'est juste la vérité, s'autoriser à être soi-même. Et parfois aussi, pour ça, il vous suffit de croiser la bonne personne. Celle qui va justement vous tendre ce fameux miroir
pas pour corriger le reflet, mais juste pour vous autoriser à vous voir en grand. Alors moi, je tenais juste à remercier énormément Magali parce qu'elle m'a toujours apporté, et je sais vraiment que sans toi, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et je ne serais jamais là en train de parler devant des petites meufs en mode « je suis qui, moi, en fait ?» Mais ce sera tout pour moi aujourd'hui. À vous, les studios, je vous souhaite à toutes une belle journée.